Bienvenue dans un nouvel épisode de Daily Bee. Aujourd'hui, on va parler de marketing. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Donc aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec Martin puis sa blonde qui sont en train de monter une business, puis ils veulent avoir mon aide pour faire le marketing finalement. Cette conversation-là m'a donné le goût de parler de marketing avec toi. Tu sais, avec la conversation qu'on a eue tous les trois, il y a une chose qui est venue, c'est vraiment la stratégie court terme, moyen terme puis long terme dans le marketing. Puis marketing, je vais englober marketing puis vente parce qu'en réalité, la vente, c'est le court terme. Puis le marketing, c'est moyen puis long terme. Techniquement, on pourrait même le dire plus large que ça. La vente, c'est le court terme. Le marketing, c'est le moyen terme. Et le branding, c'est le long terme. Puis j'aime beaucoup parler de marketing puis de branding. C'est rare que je parle de vente en réalité. Mais ces trois choses-là, c'est aussi important. Tu sais, de parler au monde autour de soi. Tu sais, vendre, c'est pas juste de faire des appels, dire au monde « Hey, je vends tel produit, est-ce que tu es intéressé à acheter? » C'est pas juste ça. Oui, ça peut en faire partie selon ta business, mais vendre, c'est aussi de partager avec le monde, tout simplement. Dire « Hey, j'ai ce business-là que je démarre. » Puis de dire ça à tous ses proches. Puis de dire « Hey, t'es-tu intéressé? Tu vas m'encourager, d'en parler. Tu sais, suis-moi sur les médias sociaux. » Tu sais, dans le fond, c'est se vendre soi-même, finalement. Ça, c'est vraiment important parce que c'est ça, à court terme, qui va t'amener tes premières ventes. Puis, si tu le fais pas, ben cette partie-là des premières ventes que tu vas avoir, de créer un mouvement, ben ça va juste être plus long, finalement. Le moyen terme, qu'est-ce qui est les publicités, le marketing en tant que tel, c'est faire des publicités, finalement. Des fois, ça, selon ton marché, tu peux avoir des publicités qui peuvent marcher un petit peu plus que d'autres. Règle générale, Facebook, c'est tout le temps bon. Facebook, je veux dire, il y a 2 milliards de personnes qui sont sur Facebook. 2 milliards, là, c'est comme une méchante partie de la population mondiale. Fait à 2 milliards, ton client cible y est sur Facebook. Là, je veux dire, c'est indéniable. Fait c'est une bonne place à faire de la publicité. C'est une bonne place pour n'importe quel marché et ça donne un bon revenu, un bon retour sur ton investissement versus d'autres places que ça t'en donne un mauvais, finalement. Il y a des places qui peuvent être soit plus appropriées pour toi ou te donner des meilleurs résultats. Un bon exemple de ça, c'est LinkedIn. LinkedIn, si tu fais de la publicité sur LinkedIn présentement, ça vaut pas cher. Quoique tu as un palier qui est comme plus élevé que Facebook. Mais selon ton marché, ça peut être une bonne place pour faire de la publicité. Si tu fais du B2B, tu vends des entreprises, ça peut être une bonne place. Peut-être que de faire un envoi postal ou de mettre des pieds dans le Publisac, ça peut être une bonne idée. Si c'est un petit commerce local, ben tu sais que chaque personne reçoit une publicité chez toi, ça peut être une bonne idée. Si on regarde un bon exemple pour ça, là, c'est des restaurants. Surtout là, présentement, là, c'est un restaurant, puis tu envoies ton menu un peu partout dans la ville, puis tu dis « Hey, on fait des livraisons. » C'est pas mal juste ça que le monde peut faire pour manger du resto, là, les livraisons. Fait là, pour ce marché-là, c'est un bon temps. Ou une entreprise que tu dis « Hey, en passant, on est ouvert pendant le COVID ou quelque chose comme ça. » Peu importe, là, moi je fais juste donner des idées comme ça, mais ça peut être une bonne stratégie pour toi si tu es vraiment dans une business locale. Mais au final, cette publicité-là, en tant que petite entreprise, c'est important de différencier les deux gros types de publicité. Tu as une publicité, qu'est-ce que tu vois genre à la télé, qu'est-ce qu'on voit de plus en plus dans les médias sociaux, ou du YouTube beaucoup aussi, qui est une publicité de juste se faire connaître. Tu sais, quand tu vois une annonce de McDo, ben c'est pas parce que tu as vu une annonce de McDo, t'es comme « Oh wow, faut que j'aille au McDo » que tu t'arrêtes d'écouter à la TV, tu te lèves, t'en vas dans ton char, t'en vas au McDo prendre du McDo. C'est pas ça qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils te bombardent d'annonces de McDo. Comme ça, un moment donné, quand t'as faim, tu te dis « Hey, moi au McDo ». Fait que ça, c'est une stratégie. C'est du marketing de sensibilisation.
Qui est ça. Dans le fond, faire en sorte que le monde sache que tu existes, puis se souvienne que tu existes. Sinon, ben, tu as l'autre type de marketing qui est beaucoup plus facile sur les médias sociaux, qui est, dans le fond, un marketing où ce que tu vas pas vouloir que le monde juste te connaisse. C'est du marketing d'acquisition de clients. Et ce marketing-là, dans le fond, l'objectif, c'est que tu fais la publicité, la personne fait comme « Wow, ça a l'air cool », puis il achète tout de suite. Il y a des places que c'est plus facile que d'autres. Mais, tu sais, même si tu as un restaurant, on va prendre l'exemple du restaurant, là, tu as un take-out. Puis tu veux que le monde, tu fais une publicité, puis la personne, elle vienne voir la publicité, et puis là, la journée même, elle aille acheter dans ton magasin. Bien, sur Facebook, c'est faisable d'avoir un des critères, ou ton critère pour le succès de ta publicité, qui est que la personne qui vient dans le magasin. Puis ça devrait être ta stratégie à moyen terme. Quand tu as commencé à avoir tes petits clients du début, que là, tu as un petit peu d'argent, de mettre de la publicité. Tu n'es pas obligé de mettre des milliers de dollars. Tu sais, genre une couple de 100$ par mois, là, ça fait une bonne job pour commencer. Puis dépendant qu'est-ce que tu fais comme produit, service, tu sais, mettre plus aussi. Là. Mais tu sais, de mettre de l'argent en publicité. Ça va faire en sorte qu'il y a plus de monde qui va te connaître. Et que ben, tu vas avoir plus de clients au final, là, c'est ça que tu veux. Là. Et le long terme, le branding, c'est tout simplement de te faire connaître. Puis c'est ça beaucoup que je fais présentement. Puis ça, c'est plate. C'est pas au long terme qu'il faut que tu penses à le faire. Il faut que tu penses à le faire tout de suite pour le long terme. Dans le fond, quand tu fais une vente, tu fais ta vente tout de suite pour que tout de suite tu aies une vente. Quand tu fais ton marketing, ça te prend un petit peu de temps, puis ton objectif, c'est que tu ailles une vente en semaine, mettons, ou une vente dans le mois, ben, pas une, là, mais, tu sais, tu comprends ce que je veux dire, là. Et quand tu fais du branding, c'est que tu fais du contenu tout de suite, dans le but que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans, 10 ans, 20 ans, que tu aies une vente. Mais la différence, c'est que quand tu parles avec une personne, la personne va dire « Ah oui, c'est le fun, je t'achète tes services. » Puis une fois de temps en temps, tu sais, il va te référer quelqu'un. Puis là, ça a une limite, ça. Tu sais, si tu regardes, là, il y a eu des études qui ont été faites, puis c'est dit que c'est impossible d'avoir plus que 150 amis. Puis, ou 150 relations. Tu peux connaître plus que 150 personnes, tu as peut-être plus que 150 personnes dans ton téléphone, mais tu n'as pas une relation de bâti avec ces personnes-là. Fait que, si on extrapole ça côté business, tu n'as pas plus que 150 clients. Au mieux, tu n'as pas plus que 150 clients dans ta base de connaissances. Puis, règle générale, c'est vraiment, vraiment pas ça. Parce que les 150 personnes que tu connais, c'est peut-être pas ton client cible. Tu sais, si tu vends des cravates, ben ta tante Ginette, ben elle n'emporte probablement pas de cravate, t'sais. Fait que ton bassin de connaissances et les connaissances de ce monde-là, parce que oui, ils vont parler à du monde, mais c'est rare, là. Tu sais, que tu aies une personne qui va t'amener un paquet de clients, là, c'est pas mal rare. Fait que, oui, ça va se bâtir comme ça avec le bouche-à-oreille, mais, tu sais, t'as une limite. Par contre, avec le marketing, t'as pas vraiment de limite. Parce que là, le bouche-à-oreille, c'est que tu vas pas juste parler au monde que tu connais en espérant qu'ils achètent de toi puis qu'ils réfèrent tes services. C'est que là, tu vas aller parler à du monde que tu connais pas. Tu vas aller chercher du monde que tu connais pas. Et ce monde-là va être intéressé à faire affaire avec toi. Mais ça coûte de l'argent. C'est de l'argent à mettre tout le temps. Puis à remettre plus d'argent encore quand ta business grossit. Puis la seule façon de couper dedans cette dépense-là qui va toujours grandir, si dans le fond ton but c'est de grossir ta business, parce que si tu veux pas qu'elle grossisse, ça reste une petite business, tu peux rester avec le bouche-oreille. Si tu veux que ça soit une grosse business, ben il faut que tu fasses du contenu. Il faut que tu fasses des vidéos comme ce que je suis en train de faire là. Il faut que tu fasses des photos. Il faut que tu fasses. Peu importe qu'est-ce qui t'intéresse en fait. Parce que moi je te dis une vidéo, mais moi j'aime ça faire des vidéos. Si ça me ferait chier au bout, ben je ferais autre chose. J'aurais un blog. J'ai eu un blog pendant un bout, puis je faisais un article par semaine, puis j'aimais pas tant que ça. Puis ben là, je n'ai plus de blog parce que c'est pas ça que j'aime. C'est des vidéos que j'aime. C'est ça, ce contenu-là. Mais toi, si c'est ça que t'aimes, les blogs,
man, si t'aimes ça écrire, là, écris un blog, un article par jour. Tu mets ça sur les médias sociaux, tu mets des petits bouts d'articles à travers dans Twitter, puis tout ça. Tu sais, l'idée, c'est de faire du contenu. Faire des choses sur les médias sociaux. Et au final, ces choses-là, ben, ça va se partager. Il y a du monde qui vont trouver ça intéressant, ils vont liker, laisser un commentaire, puis ton audience va grossir tranquillement. Et ça, c'est pas incompatible avec le reste. Ça, c'est la même chose que le reste. Faire du bouche à oreille, là, c'est que tu vas voir quelqu'un que tu connais ou tu l'appelles, tu dis « Hey man, j'ai ce produit-là, j'ai ce service-là que je commence à offrir, t'es-tu intéressé? » Grossièrement, c'est ça, là. Puis là, la personne te dit oui, non, ou peu importe, là. Faire du marketing, c'est la même chose, sauf qu'à la place de prendre le téléphone et t'appelles la personne, c'est que tu écris un texte une fois, et là, il y a des milliers de personnes qui voient ce texte-là. Puis là, ils décident oui ou non s'ils veulent faire affaire avec toi. Mais c'est toute la communication, c'est tout toi qui vas parler avec la personne, il y en a qui vont commenter, tu vas pouvoir répondre à ces commentaires-là. Les réponses aux commentaires peuvent être qu'est-ce qui t'amène des clients. Mais au final, c'est que ça amène des personnes qui savent que tu existes et qui veulent faire affaire avec toi. Et le branding, c'est la même chose. C'est juste à plus long terme. C'est que tu bâtis une communauté. Tu bâtis une audience. Tu bâtis, dans le fond, un groupe de personnes qui sont intéressées aux choses que tu offres, aux choses aux quoi tu parles. Fait que peu importe qu'est-ce que tu es à l'aise, dans le fond, que ce soit la vente, que ce soit le marketing, que ce soit le branding, c'est la même chose. Ça finit avec la même chose. De créer des liens avec les personnes. Et à travers ces liens-là, il y a des personnes qui vont dire qu'ils veulent faire affaire avec toi. Il y en a que ça va prendre du temps, il y en a que ça va pas prendre de temps. Mais au final, c'est juste tisser des liens avec des personnes. Puis en faisant ça sur les médias sociaux, ça te permet juste d'aller chercher une plus grosse audience. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as apprécié, like, partage. Si tu as des questions, mets ça dans les commentaires, ça me fait un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois. Être entrepreneur, c'est payer pour aimer sa vie.